moi. Cette ville est trop tranquille, la vie s'écoule lentement. Je sais où je vais depuis si longtemps et j'irai toujours, toujours de l'avant. J'irai au bout du rêve, au bout du rêve. Si je rencontre des montagnes, je les soulève. Si je tombe, il suffit que je me relève. Alors rien ne pourra m'arrêter, j'irai au bout du rêve. Et comme le disait mon père, tu réussiras un jour. N'épargne pas tes efforts, fais-le avec amour. Alors chaque matin, je me mets au travail et je vais gagner cette bataille. C'est bientôt le grand jour, c'est à moi, oui, c'est mon tour. J'irai au bout du rêve, au bout du rêve. Et pour ça, je travaillerai sans trêve. J'irai au bout du rêve, au bout du rêve. Comme tout le monde, j'ai fait des erreurs. Je ne suis pas parfaite, mais j'atteins le sommet. Je sais qu'un jour j'irai au bout du rêve, au bout du rêve, au bout de mon rêve. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes pour ce premier jour du défi. Donc, j'espère vraiment que cela va vous apporter, va vous aider avec nos super farpettes qui ont plein de choses à nous raconter, à nous partager. Avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme, posé, serein, là où on va pas vous déranger. Donc, fermez les portes, installez-vous confortablement, si possible, devant un ordinateur pour profiter pleinement de l'expérience. Et on va se diriger tranquillement vers nos invités du jour qui sont là et qui nous attendent. Avant cela, assurez-vous d'avoir donné votre autorisation à StreamYard pour que votre nom et en tout cas votre prénom s'affiche. Ça sera beaucoup plus simple pour les échanges par la suite. Et nous allons tout de suite commencer avec nos invités du jour. Déjà, félicitations à vous de vous être connectés, d'être présentes et de vous accorder ce temps. Donc, sans plus tarder, accueillons nos invités du jour. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bonsoir. Super, merci, ravie de vous voir. Bonsoir. Eh bien, on va commencer. Alors, Muriel est loin, elle a peut-être pas tellement de réseau, donc on va commencer par elle pour lui faciliter la tâche. Et donc, quand tu peux, Muriel, active ton micro et on commence. Bonsoir. Alors, c'est parti. Est-ce que tu peux nous partager ton expérience qu'as-tu vécue avec la Farpette, avec l'expérience La Farpette? Et voilà, partage-nous tout ça. Donc,
moi, j'ai fait appel à Christelle pour réaménager mon appartement parce que mes enfants ont quitté la maison et j'ai beaucoup de pertes de place et tout était à revoir aussi. Et puis, en dehors de ça, On a perdu Muriel. que ce... Ah. Ah, vous m'avez perdu? Ah, c'est bon, t'entends. D'accord. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de réorganiser, de faire de la place et de faire vraiment mon chez-moi à moi, puisque mes enfants adultes avaient quitté la maison. Et ce que j'ai reçu en fait de la part de Christelle, c'était assez incroyable, quoi, parce que j'ai vraiment un plan précis de tout ce que j'ai à faire pièce par pièce. Alors, faut vous préciser qu'en plus, donc moi je suis à Paris, donc et Christelle est très loin de moi, n'est-ce pas? Et donc on a tout fait en faisant des photos par vidéo, enfin à distance, et ça s'est super bien passé. Et du coup, dès que j'ai reçu mon programme, enfin tout mon bilan un petit peu de ce que je pouvais faire, déjà c'était très très riche. Et donc ça commence effectivement par la partie désencombrement. Ensuite, il y a une partie un petit peu comment déjà par la partie désencombrement et comment faire pièce par pièce avec des techniques précises. Et ça, parce que c'est vrai qu'on ne sait jamais par quel bout commencer. Et puis, dans un deuxième temps, comment je peux réaménager chez moi, mais donc par rapport aussi au feng shui. Donc moi, c'est vrai que j'ai déjà entendu parler, mais je ne connaissais pas vraiment. Et, et donc Christelle m'a fait une proposition par rapport à mon énergie, par rapport à moi. Et c'est marrant parce que effectivement, elle m'avait posé plein de questions quand on a préparé, enfin pour qu'elle puisse me faire son retour. Et c'est marrant parce que des endroits dans la maison où je me sentais bien, effectivement, ça correspondait à mon énergie et, et à des endroits qui étaient plus favorables pour moi. Et voilà, donc ça c'est un peu le point de départ. Ensuite, quand j'ai reçu, j'étais très enthousiaste. Et la première chose que j'ai fait, c'est de rechercher, je sais pas, c'est l'idée qui m'est venue, de rechercher un petit peu. Il y avait un vide-grenier organisé et j'ai déjà un petit peu fait un premier désencombrement en faisant un vide-grenier. Donc c'était génial parce que ça a commencé à faire de la place. Et puis donc la première chose qui devait être faite chez moi, c'était enlever tout ce qui n'était pas à moi avec donc les affaires de mes enfants, parce qu'évidemment ils sont partis, ils ont laissé plein de choses. Et j'étais assez heureuse parce que le fait aussi de leur montrer ce que Christelle avait pu préparer pour moi et ce que j'avais envie de faire, ça a débloqué quelque chose. Ça faisait longtemps que je leur disais, ça serait bien que vous preniez vos affaires, et donc ça a progressé. Donc ce n'est pas terminé, j'ai pas encore terminé tout le rangement, mais voilà, je sais comment faire. Concrètement aussi, en voyant les réaménagements possibles, c'est vrai qu'il y a des choses dans la maison. J'avais une penderie, par exemple, dans le salon. Je dis, oui, c'est vrai qu'elle me sert à rien. J'avais en fait des choses un peu partout. Donc là, il y avait une certaine façon, une certaine logique, et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Désolée s'il y a du bruit derrière. Je peux pas me mettre ailleurs. J'espère que ça va. Voilà ce que je peux dire de mon expérience. Merci beaucoup Muriel pour ton partage. Sylvain, est-ce que tu as des questions? Moi, là où je suis curieux, c'est j'ai l'impression j'aime bien, ça m'a touché comment tu as parlé de Muriel, ton rapport à tes enfants et de voir comme quoi, quand tu es arrivé à quelque chose de structuré, leur regard a changé presque. Et je me demande du coup, le fait que maintenant tu t'occupes de ta maison et que tu prennes soin de toi,
comment le regard des Mmh. autres a évolué par rapport à toi? Et toi, comment tu te sens, en termes, je sais pas, de confiance, d'authenticité? Et en quoi ça fait bouger ton rapport avec les autres? Et bah, je me sens, bah, beaucoup plus chez moi, en fait. Hem, Aussi, je me sens, allégée, même si j'ai pas terminé, loin de là d'ailleurs, mais c'est clair en fait, c'est clair et du coup ça a amené de la légèreté pour moi pour commencer, bah, oui, à faire mon chez moi comme je l'entends et aussi, bah, le regard qui a changé, oui, c'est le regard de mes enfants et ils ont hâte que je finisse aussi justement pour voir, comment ça va être et bah, oui, ça m'a amené, bah, de la joie, oui, de la joie, de la légèreté, hem parce que en fait, c'est vrai, honnêtement, quand tu es tout seul chez toi et que tu dis que tu veux faire du vide et ranger, tu sais pas par où commencer, c'est voilà et cette lourdeur-là, je l'ai plus du tout quoi, vraiment, plus du tout, du tout. Donc ça, c'est vraiment génial et aussi ça m'a aussi permis de mieux comprendre, parce que parfois, mais surtout mes 2 filles, elles disaient, comment je rangeais. Il y avait des choses qui étaient pas logiques et tout, moi je voyais pas et c'est vrai que chez elles c'est plutôt enfin, il y a un style et cetera et bah, je suis contente de pouvoir aller, un petit ceux qui me correspondent, trouver, bah, voilà, mon bien-être chez moi. Donc ça je me sens beaucoup mieux par rapport à ça. OK, merci beaucoup Muriel. Est-ce que pour les personnes qui sont en direct avec nous, vous avez des questions? Laissez-nous vos questions dans le chat. Est-ce que vous avez des questions pour Muriel? Et sinon, quelles sont tes prochaines étapes, Muriel? Est-ce que tu aimerais, aller plus loin? Qu'est-ce que tu aimerais encore changer ou améliorer? Oui, bah, oui, la prochaine étape aussi, enfin, que je peux faire en parallèle de toute façon, oui, c'est, bah, mon organisation par rapport, aux tâches que j'ai à faire chaque jour, par rapport à mes routines que je veux mettre en place, voilà et avoir un agenda bien organisé. Voilà, ça va être plus sur cet aspect-là, donc voilà, une belle maison bien organisée avec mon bureau et puis, voilà, des journées bien rythmées en fait, voilà, bien rythmées, oui, c'est ça et ça je sais que, voilà, pour être une, parfaite, je veux en passer par là. Ouais, donc et je sais que tu pourras m'amener à ça, quoi. Donc j'attends avec impatience aussi, de voir, bah, comment tu peux m'aider, dans cet objectif, dans ce second objectif. Super, merci beaucoup Muriel pour ton retour. Nous allons, pouvoir passer à la prochaine, à la suivante, des Farpettes qui sera Charlène. Charlène, est-ce que tu veux bien prendre la parole et nous expliquer ce que tu as fait, ce que tu as vécu, ce que ça a changé pour toi? Bonsoir tout le monde, avec grand plaisir. Ça fait du bien de te revoir, ça fait tellement longtemps. Alors pour moi, c'était il y a 2 ans et demi déjà, hein, donc ça commence déjà à faire et je suis très, très contente parce que ça tient. Donc ça, c'est la première chose que je voulais te dire. C'est que franchement, quand j'ai vu comment ça a démarré, je me suis dit: «Ah oui, il y a des mais on tient» et puis, avec le petit, on est à fond donc voilà, ça c'est le 1er truc dont je suis fière et que je voulais commencer par dire. Alors, pour nous, bah, ça a commencé, on est dans un tout petit appart, à l'époque, j'étais en couple avec, beaucoup d'affaires de tout le monde et très peu
de moi, avec des affaires réparties partout, pas du tout organisées. Il pouvait y avoir le même thème dans la cuisine, dans le salon, dans la chambre. Je dormais encore avec le petit, monsieur était dans le salon, enfin c'était une désorganisation pas possible. Et puis pas de place, donc on n'était jamais à l'intérieur. On passait notre vie à l'extérieur parce que c'était pas un endroit serein, posé, avec des espaces vraiment définis. Et du coup, en discutant avec Christelle, qui m'a dit bah, tiens, je peux t'aider. Honnêtement, sur le moment, je me suis dit je crois qu'il y a du boulot. Mais c'était extraordinaire. En tout cas, super quand je vois qu'on peut le faire à distance parce que honnêtement, sans toi, sur le moment présent, et c'est vrai qu'on ne sait pas par quel bout commencer et avec toutes ces techniques, c'est formidable. Et le nombre de choses qu'on a vidées et jetées et qui ne me manquent absolument pas, c'est extraordinaire, faut le dire, c'est extraordinaire. Et c'est vrai que sur le moment, c'est dur. Les premiers exercices où je me souviens, on devait faire voilà, le tri, de vraiment réaliser tout ce qu'on avait à l'intérieur. Ça, c'était ouais, le premier jour assez violent de se dire, mais on a tout ça, et, on arrive à vivre avec ça. Et non, c'était voilà, sur le moment à se dire, moi, je ne vais jamais y arriver parce que ça me sert, mais au final, non, on se libère d'énormément de choses, de plein de choses qu'on garde, qu'on pense avoir besoin. On ne sait jamais. J'étais beaucoup dans le on ne sait jamais. Ça va, on ne sait jamais, ça peut servir, ça peut servir, ça peut servir. Mais au final, on accumule des tonnes de choses. Et donc maintenant, je suis la pro de jeter. Même au boulot, partout, voilà, dès que c'est encombré, ça me frise. Voilà. Donc non, c'est formidable. Donc bon, alors après, nous, on a amené à une séparation. Du coup, j'ai vraiment enlevé le superflu. Je dis pas que ça emmène à ça chez tout le monde, mais en tout cas, ça a ouvert les yeux sur plein de choses et un poids énorme qui s'est en allé. Ça, c'est la première chose. Et puis honnêtement, tout ce que tu nous as montré, ça passe par le pliage de tous les vêtements, l'achat, les achats inutiles, parce que j'en étais moi au début, c'est bah tiens, j'ai ça en plus, j'ai ça en plus, il faut que je rachète un meuble pour pouvoir ranger ça. Mais ça n'avait pas de sens avec le meuble d'à côté, puis on rachète un meuble, puis un truc, puis au bout d'un moment, c'est bah non, maintenant, bon, bah ça ne rentre plus, donc c'est qu'il faut que je vide, on va pas racheter des meubles, quoi. Donc tu es souvent dans notre petite tête. Même mon petit de 6 ans et demi, maintenant, sait plier ses vêtements pour qu'on voit bien correctement dans le placard et ça reste rangé, donc ça c'est génial. Et puis non, c'est agréable de rentrer dans une maison avec beaucoup plus d'espace et où on s'est libéré de vieilles choses qu'on garde au final pour rien. Voilà. Et je dépense moins d'argent également. Parce que j'achète pas, voilà. Ah, bah ça, je peux peut-être en avoir besoin, ça, je l'achète et puis on verra dans 3 mois si j'ai le temps de le monter, enfin, des choses comme ça. Et non, on réorganise l'espace, on regarde vraiment ce qu'on a besoin. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il faudrait que tu reviennes à la maison parce que ça a vraiment, vraiment, vraiment changé. Je ne vais pas vous montrer là parce que j'ai de la famille en vacances, donc il y a des valises partout. Mais en tout cas, voilà, non, c'est une très, 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 très belle expérience. Un grand, grand merci à toi encore. Parce que honnêtement, sans toutes ces méthodes, tout seul, je pense qu'on met du temps. Et puis, on n'arrive pas forcément à quelque chose de pérenne et efficace. Donc, non, franchement, au top du top. Et voilà, alors je ne suis pas encore au top dans les papiers, mais c'est vrai qu'on a vu énormément de choses. Et les méthodes sont formidables. Même pour des gens qui sont très désorganisés comme j'étais, on emmène ça un peu partout, dans la famille, chez maman. Et là, je l'ai fait au travail. J'ai un peu, voilà, je suis chef d'équipe, donc je les ai un petit peu tous motivés là-dessus. Et honnêtement, ils sont tous contents. Donc voilà, on en a jeté des choses, c'est réorganisé et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, j'essaie de partager un petit peu ça. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Un grand, grand merci à toi, encore. Ben, merci à toi, Charlène, pour ta confiance, ta participation active, ta motivation sans faille, malgré les émotions que c'est de faire tout ça. Ça fait remonter beaucoup, beaucoup de choses.
Félicitations à toi de t'être engagé et d'avoir perduré dans le temps, d'avoir transmis ça à ta famille, à tes collègues. Enfin, c'est vraiment énorme, quoi. Félicitations à toi. Sylvain, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Bah ouais, moi ce qui me marque beaucoup, c'est comme Charlène a déjà expliqué qu'au départ, c'était pas du tout son truc et que finalement, c'est devenu presque un soleil du rangement qui illumine toutes les personnes autour d'elle. Donc c'est assez fou de voir comment on peut partir de c'est pas pour moi, je sais pas si je vais y arriver, à finalement devenir bah, y croire parce qu'on sent que on voit dans sa vie que ça nous a apporté un bien de ouf. Et du coup, j'ai deux questions et je me suis dit, tu réponds soit aux deux, soit à celle que tu veux. C'est une qui est plus mentale dans le sens où tu as parlé de beaucoup de méthodes. Et du coup, c'est de savoir c'est si tu nous voulais nous parler d'une des méthodes qui t'a vraiment marqué. Et l'autre point, c'était, tu avais dit qu'au début, tu sais, c'était très difficile de se lancer de voir tout ce que tu avais et tout. Je me suis dit, est-ce que tu as le souvenir d'un moment donné où émotionnellement, tu t'es dit, waouh, là maintenant, je sens qu'on a franchi un cap. Et là, je sens que maintenant, je vais kiffer en fait le rangement. Le rangement et moi, ça y est, c'est parti, tu vois. Donc voilà. Ok, oui. Ah, les émotions, oui, il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu. Je pense que tu dois peut-être se souvenir, mais je me souviens la toute première de cette pile de vêtements. Voilà. Le but, c'était de vider tous les vêtements, de rassembler tous les vêtements qu'il y avait dans la maison. Alors, j'ai été surprise de voir qu'il n'y en avait pas que dans mon placard de chambre. Mais c'est une manière de justement, voilà, de voir en face de nous, ok, tu as des vêtements là, tu as des vêtements là, tu as des vêtements là. Et il y avait une pile. Mais à se demander comment ça pouvait rentrer dans un 35 mètres carrés, tout ça. Et, et après, bah, c'était prendre chaque vêtement, un à un. Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on ressentait face à ce vêtement? Est-ce qu'on avait vraiment besoin? Et il y avait des choses, mais qui dataient et qui ne m'allaient plus depuis des années. Hein. Mais peut-être j'allais re-rentrer dedans, ou alors ça me faisait penser à telle personne. Et au final, il y avait des choses, c'était pas forcément des émotions. Il y avait, je ne sais pas comment dire ça, mais c'était pas de la tristesse, mais pas des émotions de joie, forcément. Voilà, c'était ou parce que ça faisait penser à la grand-mère, ou parce qu'il y avait eu une relation avec telle personne, ou parce que ça, on avait promis à la personne qu'on allait le garder, ou parce que c'était un cadeau et que surtout, il ne fallait pas blesser la personne. Et voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai eu un moment où bah, j'ai les larmes qui sont montées, à dire, mais s'il faut en plus que je réfléchisse à tous ces trucs-là. Et enlever ces barrières, bah, c'est pas grave si on garde pas le foulard de mémé, puisqu'au final, il est toujours dans notre placard, mais il nous apporte pas de la joie. C'est pas grave si je garde pas le cadeau qu'on m'a offert une fois, la personne au final, elle va peut-être pas s'en souvenir. Et c'est peut-être juste pour lui faire plaisir elle, mais à quoi ça sert que je garde cette émotion chez moi? Et voilà, toutes ces. Ouais. Et je me souviens vraiment de cette pile, c'était. Voilà. Alors après, une fois qu'on a fait ça, voilà, les piles s'accumulent de partout et autres, mais dans les vêtements, ouais, c'était vraiment violent. Et je pensais pas vraiment pas que ça allait remonter des choses pareilles. Mais c'est top. Mais voilà, et quand je vois que bah, même voilà, mon fils le fait aussi, même des fois sur ses jouets, de se dire, bah, voilà, il vient me voir, il me dit, bah, tu sais, écoute, celui-là, en fait, voilà, il ne m'apporte plus rien, on va le mettre de côté, puis bah, on le donne aux copains, aux voisins, aux cousins, une association. L'autre fois, il a revendu 2-3 petits trucs, ça lui a fait des sous, il était tout content. Mais voilà, il a ce réflexe-là maintenant à se dire, bon. Alors moi, des fois, c'est des choses que je viens d'acheter, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je laisse voilà, je le laisse vivre ces émotions-là parce que maintenant, je sais ce que c'est. Je pensais pas que trier des vêtements, ça pouvait faire ça. Voilà. Et la première question, je sais plus ce que c'était. Désolée. On t'entend T'as pas, dit la Sylvain. méthode. La méthode, tu as dit premier truc, c'était la méthode, donc tu as expliqué le fait de mettre les Ah bah vêtements ouais. au même endroit. Et je me demandais le deuxième, est-ce qu'il y a un moment donné, ou parce que ça répond presque aussi, tu sais, à une question qu'il y a dans le chat, qui dit en combien de temps vous avez vu des bons résultats. Je me demande, est-ce qu'à un moment donné, au bout de combien de temps, dans ton corps, tu t'es dit, putain, le rangement, finalement, je kiffe, et ça y est, c'est parti, tu sais, maintenant, je vais être une rangeuse. Je sais pas si ça existe comme mot, mais Je sais pas, je dirais, bah déjà, on a mis du temps parce qu'il y a eu, voilà, au début, on s'occupait des vêtements, après on a géré la cuisine, on a fait la partie papier, ça a duré bien 2-3 mois, je crois, tout ça, hein.
Je me souviens plus exactement, mais oui, il a fallu ce temps-là. Puis surtout de plus supporter ouais, c'est tellement génial quand on a trouvé l'organisation et se dire: «Mais non, dès qu'il y en a un qui va déplacer» non, en fait, non, 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 tu encombres, mon espace. C'était, ouais, non et après ça devient vraiment, c'est naturel. Voilà, dès qu'il y a un petit truc qui dépasse, nous, bon, on se regarde tous les 2, on se dit: «On en a plus besoin, allez hop». Alors qu'avant, on sait jamais. On organisait des boîtes pour ça, le on sait jamais. Ouais, Non, donc le ouais. super-feu n'est plus le bienvenu là chez toi. Ah non, On lui dit non, faut pas non, qu'il vienne, faut pas qu'il vienne, il sera non, pas reçu de toute façon. D'accord. surtout pas. Ouais. Super, donc les au cas où sont terminés. Ça, j'aime. Ça, c'est bien. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent. Ah, mais je garde au cas où. Ah, mais je garde au cas où. Génial. En tout cas, félicitations pour vraiment pour le changement que tu as opéré parce que voilà, pendant, je sais que c'était pas évident, qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, qu'il fallait gérer beaucoup de choses. Et je suis contente de voir le parcours, l'évolution, les changements. Tu es rayonnante. Donc, ça fait vraiment plaisir. Dans le chat, nous avons donc 2 questions pour vous. C'est la première, c'est quand vous avez commencé et la deuxième, c'est en combien de temps vous avez eu de bons résultats? Donc Charlène, est-ce que tu veux partager le temps que ça a pris et de quand ça date? Parce que ça commence à dater. Oui, bah, nous, c'était il y a 2 ans et demi, c'est ça, donc comme quoi, ça tient, c'est ça et c'était il y a 2 ans et demi et puis, commencer à avoir des résultats, je dirais, 4 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça, et vraiment, vraiment à arriver à tout vider et changer complètement d'atmosphère, au moins 6 mois, à peu près, mais il y avait du boulot. Donc, déjà pour pouvoir enlever les émotions qu'il y avait avec ça, déjà voilà, c'était la première étape et une fois que ça c'était réglé, après c'est fait tout seul. Mmh. Super. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Je passe la parole à Céline, si tu veux nous faire ton retour et en même temps profiter pour répondre à cette question de combien de temps ça a duré? Oui, bonsoir tout le monde. Combien de temps ça a duré? Moi, on faisait un jour par semaine pendant peut-être 2 mois, je crois. Après, on a refait d'autres fois ponctuellement. Mais en tout, je pense qu'on a dû faire au moins 8 séances. Peut-être, Cricri, tu te souviens mieux que moi, mais ça a été super, super long pour moi parce que ça fait longtemps que j'habite à La Réunion et j'avais toujours fait que du tri superficiel. Et j'avais l'impression de faire du tri. Mais en fait, là, j'ai compris ce que c'était faire du tri. Et oui, c'est dur parce qu'on est obligé de lâcher prise sur plein de choses, sur notamment le passé, en fait, la Céline du passé. J'ai vraiment senti ça. Je disais, non, mais ça, c'est over, en fait. Pourquoi j'y pense encore? Pourquoi j'ai encore autant d'unités d'attention tournées vers le passé alors que je veux tellement créer déjà vibrer mon présent et vivre mon futur? Donc, j'ai pris conscience à quel point ça pouvait m'aider à ce que je recherche, c'est-à-dire me créer une vie qui m'inspire. Et donc, c'est pas celle du passé, quoi. Même si c'était chouette, voilà, c'est révolu et je veux avancer. Il y a eu ça. Donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'on pouvait faire ensemble, mais en plus, j'avais des choses à faire. Donc, si pour la semaine d'après, je n'avais pas avancé, t'inquiète que la veille, je me bougeais le cul. Des fois, la soirée, j'étais là, oui, mais après et tout, faut que je rende des comptes à Christelle. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire, de lui rendre des comptes. C'est pas genre, oh, ça va être compliqué. C'est quelque chose, voilà, qu'on a mis en œuvre et puis qu'on veut pour notre bien. Donc, moi, j'habite avec mon fils aussi. Et lui aussi a adoré voir sa chambre se transformer, se simplifier. On a viré des meubles. Mais je crois qu'en tout, dans la maison, on a viré 2 ou 3 meubles.
Alors que moi aussi, j'étais exactement comme Charlène. Je pensais qu'il me fallait des nouveaux meubles. Là. Franchement, il y a trop de trucs, je ne sais plus où les ranger. Et Christelle, elle disait, tu vas voir. Quoi? On va enlever des meubles? Mais non, c'est impossible. On n'y croit pas au début. En fait, trust the process. Enfin, tu fais confiance au processus, tu fais confiance à son savoir, à ses connaissances, à ses techniques, et on avance vraiment petit à petit. On se soulage émotionnellement, on se soulage. Pour moi, vraiment, j'ai vraiment récupéré de la place dans mon esprit. Et on se soulage du passé et on passe à autre chose et à la nouvelle Céline, à qui je veux être. Et en plus, pour moi, 2024, c'était vraiment, en fait, enlever des couches et puis être vraiment dans ma véritable nature. Donc, forcément, ça commençait déjà par faire place nette. Donc, on a fait pièce par pièce. Et voilà. Et ça a énormément évolué pour moi. Mais franchement, j'ai vécu pas mal comme Charlène. Hein. Ce côté-là, à chaque fois, à prendre un endroit, on sort tout. Alors, je suis là, non, ça peut servir. Et c'est vrai que petit à petit, il y a une espèce de transformation de notre mindset à se rendre compte. Mais que non, en fait, j'y ai pas touché depuis 3 ans. Tu crois vraiment que tu vas l'utiliser alors que tu n'as pas utilisé depuis 3 ans. Et en fait, ça te met face à toi-même et tu fais ah ouais, mais je me raconte trop d'histoires en fait. Et de soulager toutes ces histoires en fait qui passent dans notre tête tout le temps, mais ça fait un bien fou quoi. Et puis aussi les techniques, ranger tout au même endroit. J'avais pas pensé que ça serait plus simple si ici j'avais toutes les affaires de bureau, ici tous mes vêtements. Je pense que j'ai balourdé. Au début, je disais toujours un tiers, peut-être c'est qu'un quart de ma maison, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Enfin, franchement, moi, je pense qu'il y a au moins un tiers qui est parti. Peut-être que c'est pas vrai, mais il y a de la place dans les placards, en fait, maintenant. J'ai beaucoup, beaucoup moins d'habits. Hein. Je pense qu'il ne me reste plus qu'un tiers de mes habits. Et je pense que je pourrais encore faire un écrémage. En fait, je pourrais recommencer tout ce qu'on vient de faire pour récupérer encore plus de légèreté, je pense. Parce que ce qui est le plus difficile et qui ramène de l'émotion, en fait, c'est cette espèce d'honnêteté. Avoir un regard honnête sur sa maison. Et est-ce que vraiment tout ça, j'en ai besoin pour la suite de ma vie, en fait? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Donc, ça a pris quelques mois parce que j'ai fait qu'un jour par semaine. Mais c'est déjà beaucoup, hein, un jour par semaine. Et on a une question là, enfin une remarque qui est les livres aussi. J'ai du mal à me débarrasser des livres. Est-ce que tu peux répondre à cette personne, Céline? Ça peut reconnaître. Déjà, des livres, j'en avais partout. Donc maintenant, j'ai une bibliothèque. Et ça a été dur. Moi, je regardais les livres, j'étais là, oui, mais celui-là, quand même, je pense que je vais le lire. Oui, mais c'est pareil, ça fait 4-5 ans qu'il est dans la bibliothèque et je vais pas le lire, en fait. J'en ai donné pas mal. Et ce qui m'a aidée, c'était de me reconnecter à qui je suis maintenant. Et est-ce que là, en fait, ça nourrit la Céline actuelle et la Céline du futur, quoi. Donc forcément, j'ai gardé plus des trucs spiritualité, dev perso, et même aussi quelques petits romans qui seraient dans ce même délire-là. Mais d'autres choses, enfin, je pense que c'est à faire en dernier. Une fois qu'on s'est déjà bien transformé et qu'on a déjà capté beaucoup plus d'honnêteté en soi vis-à-vis de son propre monde. Et ça aide. Voilà. Super, donc beaucoup plus d'honnêteté envers toi-même. Et changement de mindset. Donc, si vous voulez aller explorer un peu plus cette question de mindset et de changement, je vous invite à me rejoindre sur une masterclass offerte sur les routines. Pour avoir l'info, il faudra aller se connecter sur le site de la Cité des métiers de l'île de la Réunion, qui aura lieu la semaine du 5 août. Et donc, Marion, elle nous dit moi, j'ai tendance à procrastiner, donc je fais tout autre chose à l'exception de ça. Même en planifiant, il n'y a rien à faire, je procrastine. Comment faisiez-vous lorsque cela arrivait? Moi, j'avais rendez-vous. Hein. Quand on a rendez-vous avec Cricri, sinon je me dis, ah ouais, mais à faire. Oh. Et puis toi, en fait, pour toi-même, tu souhaites te tirer vers le haut, quoi. Hein. Je pense que c'est vraiment important les rendez-vous. Voilà pour mon retour. Charlène, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette remarque?
Bah, complètement, hein. De toute façon, j'avoue, nous, c'était pareil, hein, on savait que voilà, les jours où tu partais, on se faisait quelques jours de pause et puis quand on savait que tu revenais, ouais, aïe, 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 vite, il faut voilà, c'est ce qui mais comme tout, je pense, il y a plein de choses, comme ça, voilà, quand on est qu'avec sa famille, c'est pour ça qu'il existe des accompagnements aussi, hein, de toute façon, mais et puis je pense que c'est plutôt au début ça. Après une fois qu'on est dedans, on se rend tellement compte, voilà, on se rend un peu plus compte de ce qui se passe donc oui, on procrastine moins, mais au début, ah non, moi j'étais la reine, hein. Ah mais la reine, hein. Donc, puis non, puis on veut tellement pas décevoir Christelle aussi, on se dit non, bon, zut, quoi, il faut faire quelque chose, quoi. Mais il y avait une sacrée liste, j'avoue. À vous écouter, j'ai l'impression que je suis la mère fouettarde. Ne vous inquiétez pas, je les ai pas malmenés. Tout s'est bien passé dans la douceur et la bienveillance. Oui, et qu'est-ce qui fait que, alors vous aviez ce coup de boost quand je venais, mais qu'est-ce qui fait qu'après, sur la durée, ça a continué? Que vous n'êtes pas retombé dans la procrastination ou dans l'encombrement? Vas-y, Céline. C'était même aussi visuel en fait. C'est pouvoir voir ta pièce. Tu sais, le soir, tu es là, tu regardes la pièce. Ah ouais, c'est vraiment, ça te fait tellement de bien. Et pour répondre à la question de la personne qui disait qu'elle désencombre régulièrement, moi aussi, hein, j'ai toujours fait au moins une foire à tout par an. Mais là, c'est pas le désencombrement, en fait, j'ai envie de dire par défaut, qui est humain. C'est un autre type de désencombrement. C'est vraiment celui en profondeur et avec une réorganisation et qui fait qu'après, tu vas obtenir du soulagement et quelque chose de différent pour toi et pour la suite, quoi. C'est pas juste aller faire une foire à tout. En fait, parce que tu as un autre regard. Le regard de Christelle, c'est pas du tout le regard de base de quelqu'un qui désencombre sa maison. Voilà. Ok. Sylvain, est-ce que tu as des questions? Déjà, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand c'était Céline qui a parlé de avec honnêteté. En fait, même le ton de la voix, on sentait qu'il y avait une forme de gravité presque, que c'était un moment solennel de rencontre avec soi-même que parfois on évite. Et que là, en fait, le rangement est l'occasion de faire ça, cette rencontre qui secoue. Mais tout ce qui ressort de vos témoignages, c'est que ce processus-là, comme il amène aussi du désencombrement et des évolutions qui vous plaisent, et bah, en fait, vous en parlez avec beaucoup de bonheur, de cette confrontation qui parfois peut être hyper, bah, pas évidente parce qu'on va fouiller en soi, mettre de la lumière parfois où c'est pas agréable. Et ce qui m'a marqué, c'est que Céline a parlé bah, qu'elle a commencé et qu'en 2024, c'était une année où elle voulait, changer, enlever des couches. Et je me suis dit: «Première question, c'est quel a été le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'elle a contacté Christelle et comment ça s'est passé?» Et après, tu as beaucoup insisté sur le fait qu'aujourd'hui, tu avais enfin un intérieur à ta pleine mesure ou en tout cas qui reflète qui tu es aujourd'hui. Et du coup, j'aimerais savoir concrètement comment ça se concrétise, comment ça se manifeste? Alors, bah, je la connaissais déjà en fait. Elle fait déjà partie de ma vie. Du coup, on se coach pas mal par rapport à un parcours de coaching qu'on fait ensemble. Je la connaissais comme ça. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de découvrir et j'avais envie de faire place nette. Donc, c'était déjà un désir. Mais franchement, je ne pensais vraiment pas que c'était à ce niveau en fait de, je ne sais pas comment on dit, de compétence, quoi, en fait, d'utilité. Enfin, franchement, on est sur un high level. On ne se rend pas compte que ça va faire ça chez toi, dans ta maison et en toi. Et je ne sais plus c'est quoi la deuxième question. En fait, je n'ai pas fini le feng shui. En fait, on a fait le feng shui par rapport à ma maison actuelle, mais comme je vais changer la porte d'entrée de place, ça va changer le feng shui. Et en fait, c'est elle qui m'a dit que ça serait mieux de changer la porte d'entrée parce que c'est possible chez moi, j'ai deux baies vitrées. Et en fait, c'est vrai que rien que le feng shui, ça change tout. Moi, j'ai fait de la place dans ma vie et j'ai fini, je crois, fin février. Et j'ai rencontré quelqu'un le 5 mars, hein, tu vois. J'ai fait de la place dans ma vie et j'ai rencontré un gars. Franchement, ça a été une super belle histoire.
bon, c'est terminé, mais on reste en bon terme. Mais comment c'était génial pour moi de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. À peine j'avais fait de la place, fiou, il y a quelqu'un qui rentre. C'est trop fort, quoi. On fait de la place et voilà, l'univers n'aime pas le vide. Donc, et puis, bon, j'avais aussi fait ma zone amour, ma zone argent et tout. J'ai bien transformé ma maison. Ça fait plaisir aussi de pouvoir la mettre comme ça à son image, quoi. J'adore. Voilà. J'adore, merci. Je dis souvent aux personnes qui me suivent qu'après s'être désencombré, réorganisé, il se passe des choses dans sa vie. Je sais que Charlène aussi a eu de grands changements suite à ce désencombrement. Et là, c'était vraiment dans le désencombrement physique qui a impacté le moral, le mental, l'espace en soi, qui a apporté de la légèreté. Et il y a aussi les autres espaces qu'on a vus, les papiers notamment pour vous deux. Mais ça peut aller encore plus loin avec le numérique. Enfin voilà, ça ouvre encore plein de portes d'aller regarder ce qui se passe dans tous nos petits recoins de vie, remettre de l'ordre là-dedans parce que vraiment ça. Ben voilà, c'est pas moi qui vous le dis aujourd'hui, c'est vraiment les coachés qui ont vécu des changements. Et j'aimerais bien avoir la parole, le retour de Muriel, puisqu'elle elle le fait en autodidacte, à distance, sans ma présence, sans que je sois là derrière avec mes devoirs maison et ma pression de se voir, en fait, la pression d'aller se voir. Est-ce que tu peux partager comment tu vois cette avancée en autodidacte? Oui, alors, bah, je suis juste, je me sens responsable, quoi, de ce que je fais. J'ai ma feuille de route, en fait. De toute façon, c'est comme si tu étais un peu là avec moi. J'ai ma feuille de route et puis je sais que s'il y a quelque chose que je ne comprends pas ou que je n'arriverai peut-être à ne pas faire, eh bien je peux partager avec toi. Et aussi, je suis fière aussi quand je fais quelque chose de partager avec toi, voilà, de te faire part de mes avancées et voilà, c'est en fait, bah oui, c'est pas un problème, mais en fait, tu es pas là physiquement, mais tu es là quand même. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Merci Muriel. Effectivement, même quand on est en autodidacte, à distance, et cetera, je suis jamais bien loin, que ça soit par la pensée, voilà, à m'envoyer vos avancées. Enfin moi, voilà. En tout cas, dans mon esprit, il y a de la place pour chacune de mes coachés et pour suivre, les avancées. Je laisse jamais tomber personne et voilà, je pense que je le transmets bien, j'espère en tout cas qu'elles savent que je suis disponible. Et Sylvain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à tous ces témoignages? Ouais, moi j'ai une question, un message presque pour, que toutes nos invités, pourraient passer aux gens. C'est, parce qu'il y a déjà Céline qui a parlé qu'elle avait été impressionnée par le professionnalisme. Il y a Charlène qui a parlé de la méthodologie qui l'avait, beaucoup marquée et là Muriel elle nous dit que même à distance, elle sent ta présence et elle veut te rendre, fier, en fait. Enfin, elle va être fière de ce que par rapport à toi. Je me dis, les gens qui osent pas pour les gens qui osent pas se lancer et qui disent: «Ouais, c'est pas pour moi» ou «C'est trop compliqué» ou «J'en ai pas vraiment besoin», quel serait leur message pour leur faire prendre conscience à ces gens-là que de dire, «C'est pas anodin et ça va être chouette en plus»? Qu'est-ce qu'elles pourraient partager autour de ça? Je sais pas qui veut commencer entre, Céline, Charlène, Muriel? Céline, on t'écoute. Ouais. Je trouve que c'est tellement précieux de se libérer des unités d'attention. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir l'esprit en fait plus dans le présent en fait pour maintenant. C'est maintenant ta vie. Et en fait, de se libérer, de se désencombrer et puis aussi de réorganiser sa maison, ça soulage en fait. Mais c'est pas un peu, ça change absolument tout.
Sinon, en fait, on ne se rend même pas compte, mais par défaut, chaque petit objet qui est dans ta maison, tu as encore un peu d'attention dessus comme un fil, en fait, mais tu t'en rends pas compte. C'est que ton esprit et sait que là-bas, il y a ça qui est rangé. Et tu ne l'as pas touché depuis 5 ans. Tu ne l'as même pas touché. Et il y a plein d'endroits dans ma maison que il y a quelque chose. Enfin, j'avais rien touché depuis tellement d'années. Alors que là, actuellement, il n'y a rien que j'ai pas touché récemment. Du coup, vu qu'on l'a refait. Et ça me donne envie de le refaire. C'est fou. J'ai envie de le refaire. Tellement c'est précieux. Voilà. On se rend compte que sinon, il y a des énergies qui stagnent dans la maison et c'est. Ah là là, on veut mettre de la vie quoi, dans sa maison et donc en soi, quoi. Puisque notre maison, c'est nous. Voilà. Charlène ou Muriel, on t'écoute. Oui, ben, moi, je peux qu'inviter vraiment les personnes qui sont là à se lancer parce que bah, on a un vrai soutien et les résultats, effectivement, comme le dit Céline, sont incroyables. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer parce que, bah oui, la vision de Christelle, en fait, bah, c'est quelque chose d'unique que vous trouverez pas ailleurs, ça c'est sûr, j'en suis certaine. Donc voilà, rien que pour ça et puis, surtout ce qui est vraiment, formidable, c'est qu'elle va vous faire une proposition par rapport à vous. Voilà, c'est pas des choses standards ou quoi que ce soit, quoi. C'est vraiment, personnalisé donc bah, allez-y quoi, parce que franchement, ça change la vie, vraiment ça change la vie. Amener de la légèreté dans votre vie et puis c'est une façon aussi, de toute façon, de prendre soin de soi. Prendre soin de son environnement, de son lieu de vie, c'est prendre soin de soi. Donc ça, c'est quand même, ça devrait être mis en numéro 1, prendre soin de soi. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Mmh. Merci pour vos partages. J'ai une question intéressante par ici. Donc, comment vous travaillez sur le désencombrement en soi? Parce que vous avez évoqué que voilà, ça vous avait allégé, qu'il y avait des choses qui s'étaient passées dans votre vie avant, pendant et après votre passage, par ici avec moi. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Est-ce qu'on a fait quelque chose de particulier ou est-ce que ça s'est fait naturellement? Enfin voilà, est-ce que vous voulez bien partager ça? Qui veut commencer? Céline, vas-y. Je crois que ce qui a fait faire un bond aussi, c'est les papiers. Parce qu'alors là, les papiers, je ne savais pas tout ce que je gardais, que j'avais pas du tout besoin. Et d'avoir lâché comme ça, en fait, ça m'a amené vraiment de la légèreté dans ma vie, un peu plus du « Oh, on s'en fout, ah bah c'est bon, vivons, c'est maintenant », parce que j'ai gardé que les trucs importants. Et une fois que tu as gardé que ce qui est important, du coup, c'est quand même safe, il y a une sécurité et tout ça, c'est pas on se fout de tout, mais c'est qu'on se rend compte qu'il y a une énorme partie dont on peut se foutre. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et puis, bah, de toute façon, même tous les objets du passé, à chaque fois que j'ai lâché, ça m'a désencombré la tête. Hein. Ça désencombre. Et puis, bah, visuellement. Quand visuellement, c'est désencombré chez toi, bah, ça se désencombre en toi parce que tu as moins de trucs à regarder, tu as moins de trucs à traiter, tu as moins de sujets. Ça fait tellement de bien. Voilà. Charlène, tu veux prendre la parole? Ouais, je suis un peu loin du micro, je touche trop, ça tombe tout, c'est pour ça que j'y vais délicatement. Non, mais c'est. Ouais, non, ça se fait naturellement en fait. Une fois qu'on a vraiment enlevé tout ce qui était superflu autour de nous, on fait pareil dans notre vie, mais pour plein de choses en fait. Et on garde que l'important. Et puis s'en foutre. Ah oui, alors parce que alors ça c'était un grand job pour moi aussi, s'en foutre. Et de voir qu'au final personne ne meurt et tout va bien. Mais non, c'est impressionnant. De toute façon, moi
encore aujourd'hui, hein, des fois, je rentre chez moi, voilà, je me dis, waouh, quoi. C'est, on n'imagine pas à quel point, moi, j'étais loin d'imaginer le changement que ça allait avoir dans ma vie, hein, mais vraiment. Mais qu'est-ce qu'on se sent bien et léger et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'on arrive à tenir ça, c'est parce que dès qu'il y a un nouvel élément, on le sent tout de suite, en fait. C'est quelque chose qui va pas forcément attirer notre attention, mais je sais pas, ça rentre pas dans le nouveau moule qu'on a créé. Ça dérange et du coup, ouais, ça se fait naturellement. C'est vrai, mais voilà, je pense qu'il faut passer par là d'abord, observer ce qui se passe ici, à l'intérieur de notre maison et puis, après pour nous, ça se fait naturellement et c'est vrai que c'est un temps précieux pour soi, vraiment à prendre. C'est pas désencombrer notre maison en fait, c'est vraiment prendre un temps pour nous, pour aller mieux et sur le moment on se dit: «Bon bah voilà, OK, on va jeter des choses, très bien», mais même juste changer des meubles, c'est, des choses, mais au début quand elle m'avait dit: «Tu vas mettre ça là, ça», mais ça va jamais rentrer ça, c'est pas possible, c'est pas et il y a l'entretien aussi qui au début, on discute énormément donc elle a beaucoup d'écoute, Christelle par rapport à ça et c'est vraiment, vraiment personnalisé. C'est vrai que je rebondis là-dessus, elle va pas aller faire pareil chez notre voisin. Elle écoute vraiment ce qui est important pour nous, ce dont on a besoin et elle a un regard, ouais, juste, extraordinaire là-dessus. C'est et non, c'est voilà. Là, on parle vraiment pas de la maison, on parle vraiment de nous et je vraiment je conseille, c'est moi j'imaginais pas que ça allait apporter autant de choses, dans ma vie. Voilà. Merci Charlène pour ton authenticité. Muriel, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, moi, ça m'a fait penser le désencombrement en soi. En fait, tant qu'il y avait, des affaires de mes enfants à la maison, c'est comme si, bah, ils étaient encore un peu là et le fait de vraiment, faire le vide dans leurs affaires, ça coupe, plus franchement le lien. Bien sûr que je suis maman pour toute ma vie, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que du coup, voilà, c'est vraiment je passe à une autre étape, puisque voilà, ils sont indépendants et maintenant je n'ai que moi à m'occuper et ça devient quelque chose de concret dans le visible, en fait, chez moi. Donc ça peut effectivement, si, émotionnellement, bah, c'est tout, on laisse venir. Ça se fait tout seul, en fait, parce que voilà et après, oui, on se sent allégé de l'intérieur aussi. Voilà et mmh, c'est mon retour. Merci beaucoup. Sylvain, tu veux rajouter quelque chose? Bah, finalement, tu vois, de tout ce qui est dit, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que finalement, si on veut, révolutionner sa vie en douceur, parfois on a peur de faire soit des coachings, des psychothérapies, n'importe quoi. Bah, en fait, avec toi, on croit qu'on va juste faire un rangement, qu'on va juste jeter des choses et finalement, on révolutionne toute sa vie et ça se fait en douceur. Donc si vous voulez révolutionner votre vie vers le meilleur, sans que vous en apercevez, bah, faites le programme, en fait. Merci Et je touche aucune Sylvain. commission, hein. Faut préciser, hein, je touche aucune commission, hein, pour le dire. C'est vraiment, là, c'est pur cœur, pur machin, c'est juste, ressenti, vu lu, expérimenté et approuvé, mais je trouve ça génial. Vraiment tout ce qu'elles ont dit et moi aussi je l'ai vécu. Je trouve ça exceptionnel donc foncez, hein. Merci pour vos retours. On arrive, bah, voilà, à la fin de ce partage. L'idée avec ces témoignages dès le premier jour, c'était vraiment de vous montrer à quel point, j'ai envie de dire, c'est génial d'être organisé, de se désencombrer, de lâcher prise, de faire de la place à autre chose que nos possessions qui peuvent avoir beaucoup de poids sur nous
et nous alourdir au quotidien avec, comme le disait Céline, des histoires qu'on se raconte, des au cas où, des «et si», mais j'ai mis de l'argent, mais ah et voilà et on a aussi le cas de Muriel avec, ses enfants qui sont grands maintenant, qui ont fait leur vie en dehors du cocon familial et qui avaient encore une présence qui pouvait peser, au quotidien avec leurs affaires. Comment on remet de l'ordre là-dedans, comment on récupère sa place chez soi, même quand on est parent, pour laisser à la fois, de la place pour nous-mêmes, mais aussi pour laisser les enfants, prendre leur indépendance et s'envoler. Ça leur fait aussi du bien. Charlène, elle était aussi dans ce cas. Je ne sais pas si elle a évolué de ce côté, mais en tout cas, elle avait aussi des affaires chez sa mère, chez son père, et donc elle a compris que voilà, au fur et à mesure, elle va pouvoir se travailler là-dessus pour laisser de la place à ses parents. Donc vraiment, en fait, l'organisation, que ça soit l'organisation physique comme l'organisation de son environnement numérique, de son agenda, de sa boîte mail, etc. Tout ça, en fait, une fois qu'on met de l'ordre, c'est votre place que vous reprenez pleinement dans votre vie au quotidien. On n'est plus dans les au cas où, on n'est plus dans les et si, dans les injonctions, etc. Comme disaient Céline et Charlène, on cultive l'art de s'en foutre. Et, et ça, vraiment, ça fait du bien de pouvoir retrouver cette légèreté au quotidien. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé cela. Nous avons une autre question que j'affiche ici. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de meubles, il y a quand même un désencombrement à faire. Et j'ai envie de dire oui, parce que même quand on n'a pas beaucoup d'affaires, et les 3 personnes qui sont présentes, elles n'avaient pas beaucoup de meubles. Charlène avait un peu plus d'affaires que les autres, mais il n'y avait pas beaucoup de meubles. Elles habitent toutes les 3 dans un, on va dire, dans un appartement, plus ou moins. Mais c'était vraiment en fait la désorganisation, la dispersion, le manque de logique, entre guillemets, des rangements et aussi de l'organisation de la journée, des papiers, etc., qui créait un chaos et qui mettait au final une certaine lourdeur d'esprit, une charge mentale, avec ces fameuses unités d'attention qui sont éparpillées de partout. Et quand on fait du vide, on retrouve pleinement son esprit, son plein esprit, son cerveau plein. On récupère tous les bouts. Donc voilà, est-ce que vous avez un mot à ajouter pour conclure? Vas-y Céline. Merci. Voilà mon mot. Et ça m'a remotivée pour ma deuxième session. Parce que j'ai envie de refaire en fait un écrémage encore supplémentaire. Je savais que je pouvais aller plus profond, mais ça faisait déjà beaucoup un tiers de ma maison, quoi. Et je pense que je vais encore faire plus profond et puis changer les portes là parce que je vais faire le feng shui au top. Voilà, merci beaucoup. Ça m'a bien encore remotivée pour continuer. Je rends la parole. Muriel, Charlène. Oui, Ouais, Muriel. moi aussi, je peux dire un grand merci et puis merci de m'avoir donné l'occasion de faire mon retour puisque je n'ai pas terminé comme je l'ai dit au début et du coup j'ai hâte. Bon là, je suis loin de la maison, mais oui, j'ai hâte de continuer et puis de continuer avec toi aussi. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Charlène? Moi, je crois que merci, c'est même pas suffisant, mais non, ça fait du bien de reparler de tout ça parce que c'était loin pour moi et je crois qu'un deuxième petit écrémage ferait pas de mal aussi, ce serait chouette. Mais non, c'est merci de m'avoir recontacté parce que ça fait vraiment du bien de reparler de tout ça. Et, continue. Et en plus, a priori, je vois qu'il y a des nouvelles choses que je ne connaissais pas. Dans ce que j'entends dans le Feng Shui, j'en ai pas entendu parler de mon côté. C'était en cours. Alors, du coup,
Pourquoi pas? J'ai hâte, Effectivement, c'est vrai. effectivement, le feng shui est apparu plus tard. Je Je me sais suis que tu formée commences à en entre-temps. parler, mais donc c'est génial. Je vois qu'il y a des nouvelles choses et c'est, voilà. En tout cas, oui, non, merci, mais vraiment avec le grand M, quoi. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci pour vos partages, votre authenticité, votre engagement envers vous-même et votre bien-être. C'est beau à voir. Et on se retrouve dans samedi, donc samedi à 20h, heure de La Réunion, 18h, heure de Paris, pour notre deuxième cours et j'ai envie de dire le premier cours officiel pour apprendre à commencer à s'organiser, à récupérer son temps. Comme on le disait, avec ces unités d'attention qui sont éparpillées partout, ben, on a notre temps qui s'éparpille partout, dans plein de choses. Donc, comment récupérer son temps? Les 6 raisons qui nous font perdre du temps et j'ai dit moi la première, parce qu'on tombe tous dedans. Donc, on se retrouve samedi à 20h, heure de La Réunion et 18h, heure de Paris, pour aller explorer encore un peu plus cet aspect-là. En attendant, bah, je vous introduis le concours puisque vous l'avez relevé, c'est un défi. Donc, je vais vous challenger pendant ces jours qu'on va passer ensemble et ça commence, bah, dès ce soir. Je vous invite à prendre le temps de réécouter les témoignages, de prendre des notes et d'aller, poster donc vos notes sur le groupe Facebook. Vous serez donc tirés au sort sur les notes qui seront les plus likées. Donc, partagez vos notes, likez les notes que vous préférez. Et en parallèle de ça, vous avez un deuxième concours qui est le concours de participation, le bonus de participation, qui est de faire une courte vidéo à partager sur le groupe Facebook, donc le groupe privé, en partageant quel est votre plus gros obstacle, votre plus grosse frustration, difficulté à devenir la femme de vos rêves et donc j'ai envie de dire la farpette organisée. Donc le petit défi d'aller faire cette courte vidéo, de la poster sur le groupe et pareil, d'aller liker et un tirage au sort sera effectué pour gagner, donc sur ce bonus-là de votre plus grosse frustration, pour gagner 1 mois offert à l'offre que je vais vous faire à la fin de ce défi. Donc, si vous restez attentif et attentive et disponible. Donc, 1 mois offert, 1 mois gratuit pour aller explorer, approfondir, créer votre vous futur, votre organisation future et aller conquérir cet espace de bien-être grâce à l'organisation personnelle. Et on se retrouve dans le groupe Facebook, dans votre boîte mail. Donc, inscrivez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve samedi à 20h. Et je laisse le mot de la fin pour mon acolyte Sylvain. Ta phrase trop belle, j'étais en train de la noter. Aller conquérir cet espace intérieur grâce à l'organisation, c'est ça? Je crois bien que j'ai dit Ça me va ça. nickel. J'étais inspirée. Voilà, parfait. Ça me va. Ah, Et tu à peux samedi, du répéter? coup. Je n'ai pas bien entendu la phrase. Aller conquérir cet espace intérieur grâce à l'organisation. Ouais. Ok. Il y avait peut-être un petit truc après, grâce à l'organisation, il y avait peut-être un truc en 2 mots pour la rythmique, mais cette phrase-là, je kiffe. Et en plus, ce qu'on n'a pas dit, et moi je vais terminer sur ça pour la fin, c'est que tu es une personnalité incroyable, Christelle, et qu'elles ont toutes dit, c'est que tu as beaucoup de simplicité, de joie de vivre et tout, mais tu lâches rien. Derrière les aspects rigolades, cool et tout. Et du coup, c'est vraiment un plaisir immense parce qu'on se sent, il y a une énorme bienveillance, une énorme personnalisation, comme a dit Charlène aussi. Et que derrière, il y a aussi, tu nous envoies énormément d'exigences parce que tu nous respectes et donc tu veux qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est unique. Donc, merci énormément. Wow, merci beaucoup. Je suis vraiment touchée. Merci Sylvain.
Merci les filles d'avoir accepté mon invitation pour vos partages. Et on se retrouve samedi pour ceux qui suivent le défi. Et bien sûr, les filles, vous êtes les bienvenues pour le suivre avec moi. À bientôt, à samedi. Gros bisous, merci pour tout. À bientôt. Belle soirée à tout le monde. Bye bye et bon Bonne appétit soirée. et bonne soirée et bonne nuit. Bye.